Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, on parlera dans l'action de la revue sportive 2020, également du week-end des Remparts. Nous aurons également un reportage complet sur le futsal à l'Académie Saint-Louis. Mais d'abord, parlons NFL et football, alors que c'est un gars de Québec, Thomas Tessier-Villeneuve, qui a été élu le fan numéro 1 de la NFL au Canada. C'est un partisan des Colts d'Indianapolis qui a eu toute une surprise au cours de la fin de semaine, la visite du quart arrière de son équipe préférée, Jacoby Brissett. Nous aurons un reportage de Stéphane Turcot à ce sujet, mais d'abord, voici l'intégrale de ce vidéo qui a permis à Thomas de devenir ce fan numéro 1 de la NFL au pays. My name is Thomas, and I will show you why I am the biggest NFL fan in Canada. For me, every day is an occasion to celebrate the passion for my favorite team, the Indianapolis Colts. Whether it's playing with my son, watching the game with my friends, easy pass, easy touchdown, Jack Doyle, or playing intensely with the boys, it has to be fun. Even in my spare time, I focus on my passion. In Canada, it's Colts way every day. J'ai été nommé, bien sûr, le super fan des Colts. Super fan des Colts, super fan de la NFL au Canada, Thomas Tessier-Villeneuve s'est démarqué. Il fallait faire une vidéo de 60 secondes qui démontre qu'on est le plus grand fan de la NFL au Canada. My name is Thomas, and I will show you why I am the biggest NFL fan in Canada. Une vidéo avec la collaboration d'un ami qui en a mis plein la vue à la NFL. For me, every day is an occasion to celebrate the passion for my favorite team, the Indianapolis Colts. C'est quand tu commences un concours comme ça, tu penses plus à gagner des prix secondaires. Quand on est tombé dans les 32 finalistes, j'ai dit OK, là c'est clair qu'on a des bonnes chances. Puis quand on a fait la vidéo, on a mis toute la gomme. Ouais. Et comme si son titre de fan numéro 1 n'était pas assez, c'est nul autre que le quart arrière des Colts, Jacoby Brissett, qui est venu lui porter ses billets du Super Bowl à Québec même, à son bureau. Ça, c'est exceptionnel. Ma conjointe puis mon entreprise, Ballard Direct, autrement dit, ils ont fait ça ensemble conjointement. Puis, wow, attendez un peu, les gars. J'étais assis à mon bureau en train dans une rencontre. Puis à un moment donné, je reçois une tape sur l'épaule, je me revive. Wow, how you doing? Hey! Jacoby Brissett est en arrière de moi pour me remettre les 2 billets là, du Super Bowl. Amazing, wow. You came there in Quebec City. Wow. Wow. Encore aujourd'hui, j'ai un peu de misère à réaliser tout ça. Là. C'est spécial. C'est fou ce qui s'est produit, mais j'ai pas été capable nécessairement de m'exprimer autant que j'aurais peut-être voulu. Là. Brissett a même appelé un coéquipier pour converser avec Thomas. Hey T.Y., how are you? That's crazy, man. Il a vu dans mon vidéo qu'à un certain moment donné, je fais une peinture de T.Y. Hilton, j'ai le chandail de T.Y. Hilton. Fait que pendant notre discussion, il disait hey, on va prendre 2 minutes, on va FaceTimer T.Y. Hilton. Ouais, un concours, une visite surprise, un Super Bowl que Thomas Tessier-Villeneuve n'est pas prêt d'oublier. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Disputant 3 rencontres en autant de jours en Abitibi au cours du week-end, les Remparts de Québec sont rentrés à la maison dimanche soir avec une récolte de 3 points sur une possibilité de 6. Le groupe de Patrick Roy a bien amorcé ce voyage vendredi à Rouyn-Noranda en l'emportant 5-4 en tir de barrage. Le jeune Théo Rochette y a joué les héros. L'attaquant de 17 ans a inscrit le but égalisateur en 3e avant de marquer celui de la victoire en tir de barrage. Et dans ce gain des Remparts, James Malatesta en a profité pour inscrire son 12e but à ses 14 dernières rencontres. Samedi, dans le 2e match en 24 heures face aux Huskies, les Remparts se sont butés au gardien Samuel Richard, s'inclinant par la marque de 4-2 dans une rencontre où ils auront dominé leurs adversaires.
Thomas Caron et Anthony Gagnon ont inscrit les buts des Diables Rouges qui subissaient ainsi un premier revers en temps réglementaire en 5 rencontres. Et finalement, dimanche, en conclusion de ce voyage, les Remparts affrontaient les Foreurs à Val-d'Or. Et pour une deuxième rencontre de suite, les efforts des joueurs québécois n'ont pas suffi. La troupe de Patrick Roy encaissant une défaite crève-cœur de 4-3 en prolongation. James Malatesta, Thomas Caron et Xavier Filion ont marqué dans cette cause perdante. Les Remparts peuvent tout de même se consoler. Ils distancent désormais les Mooseheads de Halifax par 2 points au 8e rang dans l'Est. Et c'est aujourd'hui à la brasserie sportive La Cage de Beauport qu'avait lieu le lancement de la revue sportive 2020, une tradition depuis maintenant 29 ans. De plus, 8 personnalités ont été honorées pour leur implication dans le monde du sport régional en recevant un Méritas. Cette revue-là, vous allez trouver le sport amateur. On a oublié le sport professionnel, mais étant amateur, on parle beaucoup d'événements. Vous avez le tournoi international Pee-Wee. Ensuite, vous avez le tournoi midget de Beauport. Le tournoi Atome Pee-Wee. On touche au soccer, on touche au volleyball. En tout cas, c'est un ensemble. C'est sûr que je suis impliqué dans beaucoup de choses, comme on a pu le voir, mais d'avoir eu finalement 25 à 30 ans de bénévolat, là, c'est tout le temps plaisant. Puis j'ai toujours adoré le hockey, mais il n'y a pas juste le hockey dans la vie, il y a d'autres choses aussi où on doit s'impliquer. Puis que je suis vraiment fier de cet honneur-là. À l'Esprit sportif, après la pause, on parle futsal. Parlons maintenant du sport à l'Académie Saint-Louis. L'Académie Saint-Louis qui a dévoilé au cours de la fin de semaine son tout nouveau logo pour l'équipe l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis, alors du secondaire jusqu'au primaire. Et cette académie compte également plusieurs équipes de futsal ou, si vous préférez, de soccer intérieur. Voici le reportage de Jonathan Fournier. Michel Fischer, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. On se parle de futsal aujourd'hui. Pour les gens qui ne connaissent pas encore ce sport, qu'est-ce que le futsal? Alors, le futsal, c'est du soccer à 4 plus gardiens en gymnase avec des règles qui sont adaptées pour que le soccer, le jeu, soit beaucoup plus rapide. Avec les règles qui font que le jeu va très vite, la surface réduite, il va falloir mettre beaucoup de mouvements par rapport à l'extérieur. Le joueur touche beaucoup plus la balle aussi. C'est quelque chose qui est très ludique à la fois pour le joueur parce qu'il joue sous pression constante, il touche beaucoup le ballon. Et aussi pour les spectateurs parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe sur le terrain. C'est ça, puis dès qu'on récupère puis on trouve ce genre d'occasion-là, profitez-en, OK? De plus en plus au Québec, on commence beaucoup à en entendre parler, puis c'est une formation très complémentaire à ce qu'on peut voir avec le soccer extérieur. Donc, je pense que c'est très bien de faire ça avec, de jumeler ça avec le soccer extérieur pour le développement du jeune athlète. Là. Faut que tout soit pensé avant parce que contre-attaque, faut que tu reviennes vite, faut que des jeux sur corner, des jeux sur passe. Le jeu était beaucoup plus rapide qu'à 11, fait que ça amène une plus grande intensité sur le jeu. Puis je trouve que c'est plus technique, fait que ça amène à développer d'autres aspects de mon jeu. Cette saison, le RSEQ a ouvert un nouveau calibre, tant au niveau juvénile que cadet, la Division 2 qui représente le meilleur calibre de futsal au Québec. L'Académie Saint-Louis y a présenté 4 équipes. C'est un processus qui a commencé en janvier l'année dernière sous l'impulsion de la Fédération et du RSEQ qui voulait créer une ligue élite de futsal. Alors il a fallu faire un dossier, montrer qu'on avait les compétences au niveau de nos entraîneurs, les compétences au niveau de nos joueurs, aussi avec les infrastructures, dont les infrastructures qui viennent l'année prochaine. Donc il fallait montrer patte blanche pour pouvoir entrer dans cette ligue puisque les programmes étaient sélectionnés au niveau provincial. Il y a un critère de résultat qui est là aussi pour intégrer la ligue. Donc on joue contre les meilleurs programmes de Montréal, mais aussi de Rimouski, de Trois-Rivières. Donc les meilleurs sur le groupe. C'est vraiment une ligue élite qui est assez intéressante évidemment en termes de niveau et en termes de progression pour nos joueurs et même pour nos entraîneurs d'ailleurs. Et elle ici, ça peut déjà être ici. Ça laisse pas beaucoup de solutions à part un petit simple plus 2. Qu'est-ce que ça a changé pour les athlètes, cette nouvelle ligue-là? Je pense que pour les athlètes, ça leur permet de jouer contre des équipes de meilleur calibre
tout au long de l'année. C'est ce qui nous manquait, je pense, les années précédentes, à jouer juste avec les équipes de Québec même. Ça nous permet d'aller jouer contre des équipes de Montréal avec un calibre meilleur, une qualité technique et une qualité tactique aussi meilleure. La demande des entraîneurs est beaucoup plus élevée. On doit faire attention, on doit se coucher tôt, faire attention à ce qu'on mange. C'est sûr que c'est plus demandant physiquement, vraiment, mais sinon, ça donne juste vraiment un meilleur challenge pendant la saison normale. Je trouve ça vraiment bien. C'est un bon challenge quand même, là, mais à date, on se débrouille bien, puis ça nous fait améliorer beaucoup, là, on apprend beaucoup. Au niveau de l'école, c'est des entraînements plus rigoureux puis des matchs plus rigoureux aussi. Donc, il faut s'adapter. On essaie d'être un peu plus rigoureux en termes d'exigence, mais en même temps, on voulait vivre cette première année-là sans trop mettre de pression au niveau comptable. On voulait seulement s'assurer que ça se passe bien, puis que les jeunes aient un bon état d'esprit, puis qu'ils prennent du plaisir au final. On est comblés par rapport à ça. Nous, on voulait rentrer en cadet Benjamin, en cadet filles, cadet garçons, juvénile filles, juvénile garçons, pour justement montrer la voie finalement à nos plus jeunes et puis compléter notre processus de formation, parce qu'en fait, c'est un peu une pièce qui était manquante, une ligue élite en futsal. Donc maintenant, un jeune qui rentre à l'école, il sait que s'il veut jouer à haut niveau, s'il veut mieux se préparer pour les cégeps ou pour les universités après, il va avoir une ligue de qualité. Combien de matchs aujourd'hui pour ton équipe? 3. Comment tu trouves ça? C'est une formule assez condensée? Oui, exactement. C'est sûr que le troisième match est toujours vraiment difficile physiquement, mais l'autre équipe aussi. Ils vont fonctionner sous forme de jamboree, donc ils vont jouer des matchs par deux à peu près aux 3 semaines sur toute l'année. Alors déjà, avant, on cherchait à se mesurer au meilleur niveau. On allait aux États-Unis. Alors quand on faisait ça, on fait ça sur un tournoi. Là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire ça sur une période qui va de novembre jusqu'à mars, où il y a des championnats provinciaux. Il y a énormément d'intensité. Ce type de match-là, souvent, on les retrouvait au niveau du championnat provincial. Seulement, au lieu de l'avoir une fois dans l'année ou encore une fois quand on va aux États-Unis, là, on va les vivre régulièrement. On a 3 équipes, on sait déjà, qui vont aller au championnat provincial. Il y en a une qui est en train de jouer actuellement, qui se bat pour y aller. Au-delà du fait qu'il y ait les résultats, l'élément le plus important, je le répète, c'est vraiment d'avoir le dernier étage de notre fusée de formation, si on veut. Donc ça, c'est de l'expérience inestimable pour les joueurs en termes de formation. Merci beaucoup, bonne saison. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Bye bye tout le monde.